Alright, épisode 2 de l'Autostoppeur. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous parler du film qui a commencé comme notre carrière un peu, Stories of a Grave Digger. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, premièrement, il y a deux pochettes ici. Notre pochette originale qui était franchement pas très jolie, sincèrement. Pas débile. Et la pochette faite par SVBL de Black Phone Film en partant plus attrayant. Donc, Stories of a Grave Digger, qui est une anthologie de 3 courts-métrages qu'on a décidé de faire il y a vraiment longtemps. En fait, on a commencé en 2003 quand on a reçu une subvention pour ouvrir une coopérative vidéo dans les Laurentides à Saint-Jérôme qui s'appelait la Coop Vidéo, coopvideo.com. Et on a décidé de faire un film. On voulait faire un long-métrage d'horreur. Et faire un long-métrage d'horreur, tout le monde sait que c'est difficile. Donc, pourquoi pas faire une anthologie? On était 3 réalisateurs. On va faire chacun notre partie. Ça a devenu Stories of a Grave Digger qui n'a pas eu vraiment de présentation. Le film n'a pas été projeté dans aucun festival. Les bandes annonces, par exemple, ont été projetées à Spasme. Je me rappelle très bien de m'être rendu jusqu'à Montréal pour aller voir Jared Mann, pour y parler de Stories of a Grave Digger. Il avait décidé, il avait accepté de passer notre bande annonce à vitesse lumière aussi. Donc, c'est un projet quand même ambitieux. Moi, ma partie, qui s'appelle Just Another Night, a été filmée dans un hôpital psychiatrique au Douglas Hospital de Montréal, qui est exactement le même hôpital, le même étage d'où est-ce que le film The Woods, qui met en vedette Bruce Campbell, a été tourné. On a appris ça durant le tournage. C'était très weird et très cool en même temps. Qu'on se dit, wow, ils ont tourné le film ici. Donc, Stories of a Grave Digger, pourquoi je veux vous parler de ça? C'est pas parce que le film est très bon. Sincèrement, si vous nous voyez dans les conventions, habituellement, on donne des copies. Quand vous achetez Under the Scares, on donne une copie de Stories of a Grave Digger parce que Under the Scares raconte un peu notre histoire de tournage sur Stories of a Grave Digger. Mais bon, la raison principale, je vais vous parler de ça, c'est qu'à cause de Stories of a Grave Digger, on a découvert les conventions. Oui, parce qu'on était à Fantasia et plein de gens parlaient du Fan Expo, du Festival of Fear. On peut avoir des tables, on peut vendre notre film. Et nous, on avait pris la décision de faire 1000 copies de Stories of a Grave Digger. Des vraies copies, là, pas burnées, des vraies copies. Dans le temps, il nous coûtait 1,88 chaque copie. Les prix ont beaucoup changé. Et je crois qu'il me reste encore sur une caisse de 100 films quelque part. Je suis pas sûr. Ou sinon, on les a tous donnés. Mais à cause de ça, on est parti et on s'est en allé au Fan Expo. Et on a eu une table au Festival of Fear pour la première fois et on a vendu des copies de Stories of a Grave Digger. Et durant le week-end, on a vendu environ 100 copies. On capotait bien raide. Pour du monde de 24-25 ans, c'était quelque chose. Et on a décidé ensuite de continuer le monde des conventions et on était au Fangoria's Weekend of Horror et ainsi de suite. On a continué après à aller dans d'autres conventions, ce qui a amené à faire Under the Scares et c'est ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui. Donc, en bout de ligne, Sur la route de l'horreur a commencé grâce à Stories of a Grave Digger parce que la première fois qu'on a pris la route pour aller voir de l'horreur, vendre de l'horreur, se mêler dans le monde de l'horreur, c'était à Fan Expo à cause de Fan Expo. À cause de Stories of a Grave Digger. J'ai bien de la misère. C'est parce qu'il est 10h39. Faut que j'aille me coucher. Sur ce, petit épisode 2, Stories of a Grave Digger, les conventions. La prochaine fois, je vous parlerai d'une anecdote de convention. Je sais pas quoi, là, mais je vais penser à quelque chose.